Quand on m'a annoncé mon cancer, ça a été deux choses. En même temps, un tsunami, voilà, qui a tout emporté, ma vie, qui j'étais, voilà. En même temps, l'aboutissement d'un chemin parce que les examens, j'étais hospitalisée, c'était difficile. Et en fait, c'était pour moi, à ce moment-là, au moment où le médecin rentre dans la chambre, je sais. Au fond de moi, je sais. Je sais que je suis malade, je sais que j'ai un cancer. Je ne sais pas peut-être comment l'expliquer, mais je sais. Donc, un tsunami, mon mari est auprès de moi, il me tient la main, il pleure, moi non. Je suis là, droite comme un i, et je demande, bon, ben ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et avant qu'on me l'annonce, je dis, j'ai un cancer. Et on me répond oui. Je suis atteinte d'un cancer du poumon métastasé depuis presque 3 ans. Je viens de passer une petite phase de rémission de ce cancer qui est incurable normalement. Mais après multiples rebondissements, l'incurable est devenu curable. C'est un peu le paradoxe de la maladie. Je suis actuellement en récidive, donc je suis traitée par chimiothérapie assez lourde, hospitalisée toutes les 3 semaines, mais bon, dans l'ensemble, je dirais que je le vis pas trop mal, voilà, ça va, ça va. Immédiatement, je me suis retrouvée dans une situation, je travaillais dans un collège, donc à temps complet, je travaillais, et puis tout à coup, plus rien. Voilà. Je n'ai plus de vie, je suis bloquée parce que physiquement, j'étais atteinte par les métastases, donc j'étais bloquée complètement, je ne pouvais plus bouger, donc j'étais couchée. Et tout s'écroule. Ma vie professionnelle n'existe plus. On m'annonce rapidement que je ne travaillerai plus jamais, quelque chose qui a été pour moi totalement insupportable. Ma vie était en jeu, certes, mais pour moi, c'était vraiment insupportable. Je ne concevais pas, j'adore mon métier, j'y suis très investie, donc voilà, c'était difficile. Et puis, personnellement, eh bien... mes enfants sont, mon garçon est petit, il n'a que 11 ans à cette époque-là, donc je me dis qu'il faut le tenir, il faut encore l'élever, donc je m'accroche à ça comme une branche, comme un roseau, je vais dire, hein, voilà, qui va plier mais qui ne va pas rompre, et mon couple, eh bien, pour moi existe et en même temps n'existe plus parce que ce n'est pas... Le sujet, voilà, ce n'est pas le sujet, tout passe en second plan, la maladie prend toute la place. Et ça, c'est le tsunami, je ne peux pas dire autrement, tout est là, c'est difficile. C'est difficile, il faut tout repenser et apprendre à vivre autrement, différemment, et attaquer les traitements. C'est difficile de savoir si on doit ou on peut se permettre d'attribuer la maladie à un fait particulier ou ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Ce que je peux dire, c'est que oui, j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas bien. Non, j'étais pas bien, je perdais le fil, j'étais pas moi-même, je courais derrière la vie, derrière mon boulot, mon mari, mes enfants. Je pense que j'étais à bout. Je pense même que mon corps m'avait déjà prévenu souvent. J'avais quelques alertes, je me sentais pas bien, je me sentais fatiguée. Et je me souviens que, en parlant, j'ai ce souvenir qui me vient tout à coup. Certains matins, j'étais sous ma douche et je disais à mon corps, s'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. Je ne peux pas m'effondrer maintenant. Et un jour, ça a été fini. Et je me suis effondrée. Et je suis vraiment tombée à genoux. Mon dos était coincé. Et je ne pouvais plus bouger. C'est comme ça que tout a commencé. Mais j'étais vraiment pas bien. Et je pense que, effectivement,
Je savais que quelque chose n'allait pas et je savais que ma vie n'allait pas et qu'il fallait la changer. Et malheureusement, peut-être, j'ai pas assez écouté mon corps à ce moment-là qui me disait ça suffit. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de laisser malgré tout ma vie du moment, mon boulot, mes collègues, tout ce qui faisait ce que j'étais finalement. Mon quotidien, ce quotidien qui peut-être me convenait pas certes, mais quand même, ça a été très difficile et le plus difficile a été d'abandonner mon travail. Oui, je crois que ça a été étrangement le plus difficile. Le plus difficile aussi a été à gérer le stress, le stress de la peur. La peur de la mort, la peur de partir, la peur de laisser mon fils grandir sans moi. Oui, ça a été difficile à gérer. Il m'a fallu du temps, de l'aide pour arriver à digérer, accepter. Je pense avoir acquis peut-être une certaine sérénité, un brin de sagesse et je me sens épanouie, vraiment. La maladie est là, m'empoisonne la vie, je me réveille avec ce truc collé au corps et malgré tout j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai appris sur moi, je me sens plus libre, ouais. Et je ne pense plus à aujourd'hui subir ma maladie. Alors, je ne choisis pas mes traitements, mais je choisis ce qui me fait du bien. Voilà, je me fais soigner, c'est vrai. J'accepte les traitements parce que je pense que c'est bien, mais je ne subis plus. Cherchez au fond de vous ce qui vous va. Et peu importe si ça va pas à la personne à qui vous en parlez ou à côté, ce n'est pas grave, c'est vous, c'est votre vie. Et votre vie, c'est la priorité, quoi qu'il en soit. Pour vous, mais aussi pour votre entourage. C'est important. Si vous êtes bien, tout le monde va être bien. Donc écoutez-vous, pensez à vous, aidez-vous, aimez-vous. Dans son armure faite de terre, d'air, d'eau et de feu, elle a fière allure, la guerrière. Téméraire, volontaire, jamais à terre, elle est libre, la guerrière. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir, elle n'a réussi qu'à l'affaiblir. Elle le vaincra, un jour ou l'autre. Elle sera la plus forte, la tête haute, toujours prête pour le combat. Son combat, celui de sa vie, celui de sa survie. Au fond, elle ne sait pas si elle gagnera, mais elle y mettra ses tripes, ses convictions et peut-être ses illusions. Elle a une âme, la guerrière, qui parfois la désarme quand une larme roule sur sa joue, la laissant épuisée avant de se relever. Chacune de nous a en elle une guerrière qui n'a pas eu le choix, mais qui se bat pour qu'aujourd'hui rayonne l'espoir que demain ne devienne pas illusoire.